Bonjour, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons transformer une jupe en un tote bag en utilisant la technique du crochet pour fabriquer les anses et en mêlant à tout cela un tout petit peu de couture. À savoir que c'était une jupe dans laquelle je ne me sentais plus du tout à l'aise, donc j'ai décidé de la transformer et d'utiliser les techniques de l'upcycling pour ne pas laisser dormir ce tissu dans mon placard. C'est parti pour le tuto. Alors je vais commencer par mettre ma jupe sur l'envers et on va tout simplement donc mettre bien les coutures sur les côtés et on va mettre des aiguilles tout le long pour être sûr que notre couture finale soit bien droite et que la jupe, enfin les deux bords de la jupe soient bien bord à bord. Je vais placer mes petites aiguilles tout le long. Voilà, maintenant que j'ai disposé toutes mes petites aiguilles, je vais pouvoir passer à la machine à coudre. Et en fait, on va juste coudre donc bord à bord tout du long et c'est tout. On passe à la machine. Et là, ce qu'on va faire maintenant, elle était sur l'envers. On a fait notre petite couture tout du long ici. Maintenant je la repasse sur l'endroit. Je vais refaire une couture bien définie tout du long ici, à l'extérieur. Histoire que les deux bouts soient bien bord à bord. Voilà, comme ça on aura une finition très très jolie de l'extérieur. Maintenant j'ai plus qu'à couper les excédents de fil. Alors on va fabriquer les deux anses du sac du tote bag. En fait on aura une anse qui part de là, qui revient là et pareil de l'autre côté. Donc pour le moment on laisse la jupe, le tote bag de côté et on va se munir de 4 anneaux. Les miens font 2,5 de diamètre. On va se munir d'un crochet numéro 4 et également d'une pelote de fil de papier. Donc moi c'est du raffia noir qui se crochette en 4-5, donc moi j'ai dit en 4. Je me munis d'un anneau, de ma bobine, et on va commencer par faire notre premier nœud de départ. Voilà. Je rattrape ma maille. Et là en fait on va faire des mailles serrées autour de l'anneau. Une fois qu'on a notre maille de départ, je me positionne de cette manière. Je mets le fil de départ autour de l'anneau. En fait ça nous évitera de le rentrer à la fin. Je vais essayer de le prendre en même temps que l'anneau. Ça ce sera fait comme ça. Je fais mes mailles serrées autour de l'anneau. Hop, je chope ma laine et je fais ma maille serrée. Donc c'est pas évident à crocheter, hein, c'est du fil qui résiste pas mal, hein, c'est du fil de papier. Mais l'avantage c'est que les anses elles vont être très très costauds, très solides. Et donc on fait le nombre de mailles serrées qui convient avec le diamètre de notre anneau. Donc là pour le moment j'en ai fait 3. Voilà, vous continuez ceci jusqu'à la fin. Je vais vous dire combien moi j'en ai fait avec un anneau de 2,5. Mais franchement, à vous d'ajuster en fonction du diamètre de votre anneau. Bon là j'en suis à 12 mailles serrées, vous voyez j'arrive à la fin de mon fil. Donc là ça va être la dernière maille serrée pour bloquer le fil. Donc 12, là je fais ma 13e. Je pense que je vais en faire 15. 14. Donc il y a vraiment de la résistance, hein, faut forcer. C'est pas un fil que je conseille aux débutants. 14, 15, voilà.
là je vais fermer le cercle, donc je vais faire une maille coulée dans la première. Si vous avez du mal à repérer la première maille ou faire la maille coulée, bah vous recomptez en arrière. Donc je sais que j'ai fait 15 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La première elle est là. Il faut que je me fraye un chemin ici. Hop, on force et ma maille coulée est faite. On passe à l'anse là. Je vais faire une maille en l'air. Et ensuite, je vais repiquer au même endroit, donc dans ce trou là, juste en dessous. Et je vais faire une maille serrée. Je tourne légèrement mon travail. Et je vais piquer dans cette maille, s'il y a une maille qui ressort là, qui est toute seule. Je pique dedans. Et je fais une maille serrée. Donc je sors d'abord une maille, je tire et je jette les deux dernières. Et à partir de maintenant, on va répéter tout le temps la même chose, sauf que maintenant il y a deux mailles qu'on doit attraper. Je fais une maille serrée, donc je prends mon fil, je saute deux mailles. Ah, il s'est dédoublé, je recommence. Je prends mes deux petits couples là, enfin mon petit couple, je prends les deux, je saute les deux et je fais ma maille serrée. Je tourne et là on aura à chaque fois un couple de brins. Donc je pique directement dans les deux et je fais une maille serrée. Donc je prends du fil, je saute les deux, je saute le petit couple et je fais ma maille serrée. Je tourne et on répète ceci jusqu'à la longueur de l'anse qu'on souhaite en fait, notre longueur idéale. Je pique dans les deux, je jette et je fais ma maille serrée. Et on répète ceci. Je vous dirai combien moi j'en ai fait en tout de mailles serrées. Et voilà, on continue. Et ça nous fait un joli petit cordon, bien solide, bien costaud. Et donc ça nous fera deux belles anses pour notre sac, pour notre tote bag. Donc voilà, ça nous fait un cordon comme ceci. Et là c'est très très solide, hein. Donc je vais continuer moi et je vais vous dire comment on rattache cette partie à l'autre. Donc voilà pourquoi il nous faut 4 anneaux, c'est que là on va faire une anse et on va en faire une deuxième après. Je vous retrouve pour accrocher la fin de l'anse au deuxième anneau. Alors voici mon anse. Donc j'ai fait 120 mailles serrées à partir de la toute première qu'on a fait ici. Donc on avait fini le cercle, on avait fait une maille coulée et une maille en l'air. Et on avait repris une maille serrée dès le départ dans l'anneau, là, dans le cercle. Donc en fait j'ai compté déjà dès la première maille serrée ici et en tout là je suis arrivée à 120. Ça me semble plutôt bien, enfin cette dimension là moi me convient bien, à vous de voir ce que vous souhaitez. Et donc là maintenant on va rattacher notre deuxième anneau. Je vais d'abord repasser mon crochet dans le petit couple là, ici. Ensuite je passe mon anneau. Et ensuite, je fais ma maille serrée. Là, notre anneau est bien prisonnier. Et donc, je continue mes mailles serrées. Donc là, j'en ai fait déjà une. Et j'en fais 15. 2. 3. Et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin pour fermer l'anneau. Voilà, j'ai fait mes 15 mailles serrées. Et maintenant, je vais faire une maille coulée. Alors, pas dans la maille serrée du début, mais dans la base de l'anse. Donc, à un endroit suffisamment logique pour que ce soit discret.
Donc moi je prends la première boucle que je vois et je vais faire une maille coulée dedans. Il faut forcer un petit peu. Youp, ça y est, elle est passée. J'ai plus qu'à faire une maille en l'air. Je laisse un petit peu de marge de fil pour cacher et sécuriser tout ça. Je coupe. Je libère ma bobine et je serre bien la base du nœud. Et là, en fait, toute la logique va résider dans le fait de cacher ce fil. Moi, je pense que je vais le faire passer dans les... un petit peu par ici. Je cache et je sécurise mon fil. Voilà, je vais le passer à des endroits assez cohérents. Et ensuite, on pourra couper... quand on l'a suffisamment sécurisé, on coupe. Alors, j'ai fini mes 2 anses. J'ai rajouté des petits mousquetons au bout, ce qui va me permettre de retirer ceci quand je passerai le sac à la machine, parce que je vais éviter de mouiller des anses en fil de papier, c'est pas une bonne idée. Donc j'ai juste rajouté 4 petits mousquetons. Et là maintenant, on va prendre du ruban. Enfin moi en tout cas, je vais le faire avec du ruban. J'ai déjà découpé un morceau qui est à la dimension de mon mousqueton. Et en fait, on va venir fixer les 4 à l'intérieur comme ceci. Donc là, il n'y a plus qu'à juste coudre nos rubans de manière à ce qu'on puisse voilà, retirer les anses pour le lavage. Moi, ça, je trouve que c'était ma dimension idéale. Je vais en couper donc 3 autres à la même dimension. Et il faut juste prendre en compte le fait qu'il faut brûler les bords pour pas que les fils s'en aillent comme ceci et que le ruban s'effiloche. Donc je découpe mes 4 rubans et ensuite on passe à la couture en prenant bien le petit mousqueton au passage, hein, voilà. On va venir définir la position, on va le centrer à peu près, on va faire ceci à gauche et à droite du sac pour centrer les anses. Donc avec des petites épingles, je vais venir positionner. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai positionné les 2 premières. Je fais pareil pour la deuxième de ce côté-ci. Et ensuite, on n'a plus qu'à coudre. Après couture, voici le résultat. Je suis très contente. Mes finitions sont plutôt propres. Et du coup, ça me fait un tote bag sac à main assez grand, mine de rien. Il est assez volumineux. Je suis très contente du résultat. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le reproduire chez vous, à adapter à vos mesures, etc. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Bye!